Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de Evil Dead. On va parler de Evil Dead. Désolé, excusez-moi. On va parler de Evil Dead Rise. Donc Evil Dead Rise, c'est le dernier qui est sorti. J'avais envie d'en parler parce que c'est Evil Dead. Parce que c'est Evil Dead, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment parce que c'est Evil Dead. Et Evil Dead, c'est une franchise. Evil Dead, c'est une franchise au cinéma, une franchise de l'horreur qui avait au départ été créée par Sam Raimi. Donc, elle avait été créée par Sam Raimi, qui avait fait le tout premier Evil Dead. Ensuite, il y a eu Evil Dead 2, ensuite il y a eu Evil Dead 3, et puis il y avait eu Evil Dead VHS, Evil Dead la série, et plein d'autres Evil Dead avant celui-ci en 2013. En 2013, avant celui-ci, il y avait eu Evil Dead, le remake, qui, j'avoue, ne m'a pas du tout plu. Je trouvais que le remake était vraiment nul. Je trouvais que le remake était vraiment nul. J'avoue que tous les autres Evil Dead, je les ai pas vus. Je sais pas si c'est un problème ou non. Je sais pas si c'est un problème ou non. Tous les autres Evil Dead, je les ai pas vus parce que je n'ai vu que le premier Evil Dead, le tout premier qui a été fait par Sam Raimi. Euh, donc, qu'est-ce qu'il en est de Evil Dead Rise? Je dois vous dire, j'avoue, j'ai plutôt été attiré par le film tout de suite. J'ai plutôt été attiré par le film tout de suite, sans trop réfléchir à quand, pourquoi, comment, et est-ce que je vais aller le voir parce que j'ai envie de le voir, ou parce que c'est Evil Dead, ou parce que je trouve que l'histoire va peut-être me plaire. Non, c'était juste parce que je voulais le voir, et c'est le genre de film que j'avais été voir pour pour passer un moment devant un film d'horreur dans une salle noire. J'avais vraiment envie de passer un moment devant un film d'horreur dans une salle noire, alors j'ai été le voir. Et Evil Dead Rise, je dois avouer qu'il est vraiment pas mal. Déjà, sur un détail, je trouve que les tatouages sur les mains de la mère, Ellie, sont plutôt pas mal parce qu'ils rappellent cette scène. Ils rappellent cette scène avec la femme qui se fait tirer les membres sur le côté et qui essaye de résister. Donc déjà, ça c'est un point positif pour le film. Les tatouages de la mère elle a en fait des tatouages, des sortes de petites fleurs qui traversent ses mains et qui vont sur ses bras comme ça et qui vont entre ses doigts. Et ça rappelle fort cette scène où elle essaye de résister dans Evil Dead. Et je trouvais ça intéressant comme petit détail, parce que le moindre détail le plus infime dans un film peut toujours être bien. Dans un film, le moindre détail, le plus infime, le plus petit, peut toujours être bien et rappeler quelque chose. Et bien là, les tatouages qu'elle a sur le bord de la main, qui arrivent jusqu'en bas de son bras, rappelaient vraiment cette scène où elle résiste avec les ronces, avec les lianes qui sont en train de l'attacher et d'essayer d'écarteler ses bras. Euh, cette fois-ci, cette fois-ci, Evil Dead ne se passe pas comme tous les autres Evil Dead, donc dans une cabane dans les bois, avec un livre démoniaque qu'ils vont lire et qui va libérer un démon qui est censé prendre possession d'un humain. Non, ça va pas se passer comme ça. Cette fois-ci, ils sont dans un appartement et ils sont à Los Angeles. Ils sont à Los Angeles dans un appartement et il y a un effondrement un soir. Déjà, l'appartement, c'est un appartement un peu en mauvais état, un peu lugubre, un peu malsain. C'est un appartement un peu malsain, un peu lugubre qui est plus en bon état. Et un soir, alors que la mère est avec sa sœur et est avec ses deux enfants, il y a un effondrement dans le parking. Dans le parking de l'appartement, un soir, il y a un effondrement et les enfants vont à l'intérieur de cet effondrement et voir ce qui se passe parce qu'ils découvrent une cave qui a été enfouie. Ils découvrent dans la cave de l'immeuble
dans la cave de l'appartement, il découvre une cave dans laquelle il y a le même livre qui revient tout le temps dans Evil Dead. Il y a ce livre qui revient tout le temps dans Evil Dead et il le découvre et il le rapporte dans l'appartement. Il le rapporte dans l'appartement avec notamment le personnage de Danny qui rapporte le livre et qui rapporte aussi plusieurs fichiers et plusieurs clichés photos et deux vinyles différents. Il rapporte deux vinyles différents et ces vinyles ont pour importance dans le film d'avoir un message qu'on passe dessus et des voix qui rappellent un rituel celtique. Donc, les vinyles ont pour intérêt dans le film de rappeler un rituel celtique, mais seulement les voix. Parce que dans Evil Dead, le remake, qui ne m'a pas plu du tout, que j'ai trouvé vraiment nul, on se rappelle que Evil Dead, le remake en 2013, commençait par un père et sa fille dans une cave, où le père immolait sa fille en montrant des images celtiques et en lui faisant passer des bandes sonores du Vatican qui venaient d'un exorcisme. La jeune fille suppliait son père de ne pas la tuer, et le père l'a immolée dans la cabane dans laquelle ils se sont trouvés ensuite. Eh bien, les vinyles dans Evil Dead Rise ont un peu la même importance. Ils ont un peu la même importance, l'importance de refaire passer ces bandes sonores qui viennent du Vatican et qui sont là pour montrer la présence du démon par rapport à des bandes son qui ont été prises lors d'un exorcisme et d'un rituel celtique. Donc, déjà, j'ai trouvé ça très innovant. J'ai trouvé ça très innovant dans Evil Dead Rise de faire en sorte que Danny ait toute une plaque. J'ai trouvé ça innovant de faire en sorte que Danny s'intéresse à la musique, au son et aux bandes sonores, et que dans sa chambre, il a toute une plaque de DJ, plusieurs plaques de DJ sur lesquelles il passe les bandes sonores et les vinyles et les vinyles qu'il a trouvés. Donc, c'est grâce à ces plaques, à ces bandes sonores et à ces plaques de musique qu'on va découvrir ce que les vinyles ont à nous dire en fait dans le film. Et aussi, le livre a été changé. Le livre a été changé d'esthétique parce que, évidemment, on augmente. Evil Dead Rise, en anglais, rise, ça veut dire augmenter. En anglais, rise, ça veut dire augmenter, donc on augmente le level avec l'Evil Dead Rise, on augmente le level avec Evil Dead Rise. Et le livre, euh, le livre qu'il ne faut pas ouvrir parce que il détient, il détient le pouvoir de relâcher un démon sur les vivants, eh bien, ce livre, il a été refait à partir d'écritures qui sont en sang et la couverture du livre qui est en chair humaine. La couverture du livre est en chair humaine séchée et il y a des sortes de dents qui ne paraissent pas humaines qui referment le livre comme ça. Donc il y a ces sortes de dents qui referment le livre comme ça et la peau sur la couverture du livre est en chair humaine qui a été cousue. Les écritures et surtout à l'intérieur du livre diffèrent à l'intérieur du livre par rapport au livre de Evil Dead dans 2013. Ce livre aussi de Evil Dead Rise en 2023, ce sont des dessins et uniquement des dessins. C'est encore plus perturbant. Dans Evil Dead 2013, le remake, c'était des écritures et des dessins. Et c'était des écritures et des dessins. C'était un peu moins perturbant. Là, dans Evil Dead Rise, ils ont mis la barre plus haut et ils ont mis uniquement des dessins avec des sorcières et des personnes qui se font immoler, des personnes qui se font éviscérer, tuer et arracher, des images de démons qui sont faites avec une écriture rouge et du sang qui a séché, sachant que le sang, quand ça sèche, ça devient brun rouge et c'est très perturbant. C'est très perturbant parce que le sang, quand ça sèche, ça devient brun rouge. Et c'est pas tout à fait humain, pas tout à fait. C'est humain, mais en même temps, c'est pas humain. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, dans Evil Dead Rise, c'est que ce film,
est vraiment... Ce film, c'est une pépite en or. Ce film, c'est une pépite en or. Evil Dead Rise est une pépite en or par rapport à la violence brute, à la violence gratuite, à la violence trash, hardcore et gore. Même si le film met beaucoup de temps à s'adapter et à prendre ses marques dans l'histoire de Evil Dead Rise est une pépite en or par rapport à la violence brute, gratuite, cette violence gratuite qu'on inflige aux gens sans aucune raison. Evil Dead Rise montre vraiment cette violence brute et gratuite qu'on inflige aux gens sans aucune raison. Et en plus de ça, en plus de ça, dans Evil Dead Rise, qui est censé se baser sur la violence, mais la violence, la rage, la vraie violence à coups de couteau, à coups de tout ce qui peut trancher. Donc Evil Dead, c'est censé être vraiment des trucs gore et violents où on voit du sang, c'est vraiment censé être des trucs gore où on voit du sang, où on voit des gens se faire étriper, se faire arracher, où on voit des gens se faire enlever leurs membres, se couper leurs membres, comme dans le Evil Dead de 2013, où elle coupait son bras avec un couteau électrique. Evil Dead, c'est censé être ça, mais en plus d'avoir mis ça dans Evil Dead Rise, en plus d'avoir rajouté ce côté violent, ce côté hard, ce côté hardcore et puissant et de violence gratuite et sévère dans Evil Dead Rise, en plus d'avoir rajouté ça, il y a ces passages terrifiants où la mère est censée être morte, qu'elle est allongée sur son lit, qu'il y a une mouche qui vient de se poser sur son œil, ce qui est physiquement impossible, et où la mère reste paralysée et tourne simplement les yeux vers sa fille en la regardant. Il y a cette sensation de manipulation, et il y a cette sensation de manipulation, cette sensation de torture mentale, et ce passage où elle apparaît dans le noir, il y a ce passage où elle apparaît dans le noir, dans le couloir près de la cuisine, et où il fait tout noir autour d'elle, on la voit presque pas, mais on voit sa silhouette qui est un peu de travers, et qui se tient comme ça en regardant les enfants, et où elle regarde les enfants, et tu vois son bras sortir du noir, mais uniquement la moitié de son bras, il y a uniquement la moitié de son bras qui sort du noir, et tu vois vraiment qu'elle regarde les enfants, et elle fait Am, Stram, Gram, simplement pour choisir la personne qu'elle va tuer. C'est vraiment de la manipulation et de la torture mentale qui a été rajoutée à Evil Dead Rise. Et ça, c'est un plus très important que je trouve. C'est un plus que je trouve très important par rapport à la franchise Evil Dead Rise. C'est d'avoir rajouté cette torture mentale et cette paranoïa dans le film. Le fait de choisir les personnes et de faire des choses qui peuvent paraître être de la torture mentale. Comme par exemple comme par exemple Ellie, la jeune mère, qui, un moment, quand elle a été possédée par le démon, parce que cette fois-ci, la scène avec les lianes et les ronces qui lui attachent les mains et les jambes se passe dans un ascenseur, désolé de spoiler, mais ce passage-là se passe dans un ascenseur, et en plus d'avoir fait ça, quand elle revient dans l'appartement, il y a un moment qui a l'air de commencer très bien, mais très perturbant parce qu'elle fait quelque chose qui paraît pas humain. Elle jette des œufs comme ça dans une poêle et elle commence à rigoler, à ricaner, à faire... Elle commence à faire... et à parler toute seule et elle ricane et elle rigole toute seule en faisant... Et elle commence à faire ça, vraiment les yeux figés vers ce qu'elle est en train de faire, sans regarder ses enfants. Ses enfants lui demandent si ça va, et elle commence à parler très doucement en disant Cette nuit, j'ai fait un beau rêve. Et plus elle continue à dire Cette nuit, j'ai fait un beau rêve, plus on entend que ce qu'elle dit, c'était Je rêvais que je vous arrachais la peau, que j'étais en train de vous étriper pour pouvoir rentrer à l'intérieur de vous et qu'on soit une famille unie à jamais. C'est de la torture pure et mentale. J'ai trouvé ça un plus très intéressant rajouté à Evil Dead et à la franchise Evil Dead. Sur ce, moi je vous dis ciao, bisous, c'était ma critique et ce que je pensais de Evil Dead.